Bonjour, on va passer à la partie d'entraînement avec Darknet. Donc, Darknet permet d'entraîner différents modèles qui sont un petit peu différents de ceux que je vous ai déjà montrés avec Keras TensorFlow. Donc, les modèles de Keras TensorFlow qu'on utilisait permettaient de donner une probabilité que l'image appartienne à une telle ou telle classe. Donc, disons justement, s'il y a une tour sur l'image, on avait le chiffre que disons, 90% que ce soit une tour, des choses comme ça. Qu'est-ce qui est différent avec les réseaux qu'on va utiliser avec Darknet, c'est que ça fait pas seulement de l'identification, ça fait aussi de la détection. Donc ça l'indique sur l'image où se trouve, disons, la tour qui a été identifiée. Donc c'est ça la différence principale. Dans le projet actuel, ça pourrait être très utile, justement parce que dans différentes photos, on va avoir parfois plusieurs luminaires. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas le choix d'utiliser des réseaux comme YOLO, qu'on peut entraîner grâce à Darknet. Donc, dans le dossier Darknet, qu'est-ce qu'on a? Le dossier backup. C'est là que tous les poids vont être enregistrés. C'est un peu comme le output dans la partie Keras. Là, les graphiques vont être imprimés ici, s'il y en a, les poids, des choses comme ça. Bin, c'est simplement là qu'on va mettre une version compilée de Darknet pour pas avoir la règle compilée à toutes les fois. Sudenen, des librairies graphiques. Ça ici, Darknet 53, c'est des poids pré-entraînés qu'on va utiliser justement comme base pour l'entraînement. Objet.data. Ici, on a des pattes pour. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Objet.data. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc, on indique le nombre de classes qu'on a, où est-ce qu'on met nos photos d'entraînement. En fait, pas où est-ce qu'on met nos photos d'entraînement, mais un fichier texte qui indique quelles seront nos photos d'entraînement. Même chose pour les données de validation. Objet name, c'est seulement pour associer justement des objets aux photos. Dans notre cas, justement, ça serait une potence, deux potences, trois potences. C'est ça qu'il y aurait dans le fichier Object Names. Puis backup, je viens de vous montrer c'était quoi. C'est là que tout va être enregistré. OK. Euh, voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Ici, c'est l'architecture du réseau. On prend YOLO V3 Tiny, c'est ce qu'on utilisait au bureau parce que les ordinateurs n'étaient pas très puissants, mais là vous pourriez prendre la version YOLO V3. Donc je vous encourage à aller lire la documentation de Darknet, c'est un GitHub vraiment à jour et très 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 utilisé. L'auteur de ce GitHub là, c'est lui qui a fait le réseau YOLO V3. C'est un RCNN très populaire, ultra performant, je serais dans les plus performants qu'il y a en ce moment. Et ici, on a notre notebook. Donc, si j'arrive à notre notebook, vous connaissez la chanson, on lit notre drive avec notre collab. Voilà. Par défaut, dans Collab, là, il y a une version de CUDA qui est installée. Et puis, c'est la version 10, c'est ce qu'on a besoin. Donc, vous pouvez vérifier de temps en temps que c'est toujours la version 10. Si oui, vous n'avez pas besoin de réinstaller CUDA, sinon on va falloir trouver la bonne version. Ensuite, il faut installer CUDNN en fonction de notre version de CUDA. Donc là, ce que j'ai pris CUDNN, cette version-là, c'est celle qui est nécessaire. Il faudra faire un peu de recherche si jamais la version de CUDA change, mais pour l'instant, c'est celle-là. Donc, c'est un fichier que j'avais pré-téléchargé sur leur site de CUDN. Je crois que c'est Nvidia qui s'en occupe, mais je suis plus certain. Mais bref, il faut rouler ça pour installer cette librairie-là sur l'ordinateur. Donc, on le fait à chaque fois que notre collab s'est éteint. Ensuite, cette partie-là, c'est justement ici qu'on copie le Darknet au complet à partir du GitHub. On a juste besoin de le faire une fois. Même vous, si vous téléchargez le dossier, tout le drive que je vais vous donner, vous n'aurez pas besoin d'exécuter cette commande-là. En bref, ça download tout sur le GitHub, du GitHub, pardon. Ça compile, puis ça l'enregistre
dans le drive une version complète pour pas qu'on aille à le refaire à chaque fois. Ça ici, c'est pour faire passer la version, faire passer Darknet de notre drive à notre système de fichiers ici, dans la machine virtuelle qu'on utilise. Et puis ici, on a l'entraînement de Darknet. Donc, ici, tous les arguments, c'est les fichiers que je vous ai montrés tantôt. Juste ici. C'est tout ceux-là. Ils sont nécessaires, faut pas les oublier. Donc ici, c'est l'entraînement. Je vous montre. Bref, ça va entraîner. Ça va sauvegarder les pots dans le backup, comme j'ai dit. Une autre chose intéressante, ça serait justement, vu qu'on entraîne des images, pour YOLO, c'est un peu différent comment c'est organisé. Enfin, pour chaque image, va être associé aussi un fichier texte pour indiquer une boîte alentour du luminaire. Donc, je vais trouver une photo qui est réellement un luminaire. Sur celle-ci, peut-être. Ouais. Donc, c'est des positions qui indiquent un carré alentour des luminaires. Je vais vous montrer un outil qu'on peut utiliser pour faire les carrés, faire ces fichiers texte-là en question, puis les associer automatiquement aux images. Puis encore une fois, ça prend des milliers d'images pour entraîner ce réseau de neurones-là. Donc, je vais le laisser entraîner. Et puis, ensuite, je vais vous montrer une prédiction